autant toi que moi et que toute la team chez RDNK Workshop, on est des consommateurs YouTube. Je vais pas être le premier à le dire. Sur YouTube, tu es facilement déçu parce qu'il peut t'avoir attiré sur une vidéo, tout comme le titre ou la miniature. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire, comme tu l'as vu dans le titre, les drifteuses, le moins cher. Et sur YouTube, tu trouves beaucoup de vidéos qui te disent comment préparer ta voiture à pas cher pour faire du drift. Mais au final, tu t'en sors toujours pour au moins 2000 balles. On va faire mieux que ça. Quand je te parle de drift, je te parle pas de circuit. Genre, nous on est des rats un peu, tu vois. Donc payer pour aller sur un circuit, c'est pas ouf. Enfin, c'est mieux. On n'est pas des exemples. Du coup, on va te montrer comment te préparer une voiture pour faire du street, pour faire du tougué, pour faire le con. Pour commencer, il te faut une voiture. Donc je te présente la Benz. Donc on part sur un beater, les gars. Je sais pas si tu connais la définition du beater. Ça doit être une merguez rouillée. Bastien est en train de boucher mes trous dans le plancher que vous pouvez voir actuellement, ça craint. Pas cher. Et cette voiture, elle remplit tous les critères, quoi. Donc sous ce merveilleux capot digne d'une Volvo, on retrouve le 3 litres 6 cylindres diesel atmosphérique. 110 chevaux, mon gars. C'est un moteur qui a 515 000. Donc je sais pas si tu connais ce moteur, il s'appelle le OM 603. Et c'est une bonne base. Bon, moins en atmo qu'en turbo, mais ça reste une bonne base quand même. Normalement dans le futur, t'imagines bien que ça va pas rester atmosphérique. Mais on a une bonne base de drift et je vais te montrer parce que je me suis fait allumer sur Facebook. S'il y a des gens dans ce groupe, s'il vous plaît, montrez, envoyez cette vidéo dans ce groupe de cons de OM 600 machin Black Smoke Turbo Diesel parce que je me suis fait allumer par des gars qui me diront que jamais de la vie ça réussira à drifter. Et si t'es du même avis, je vais rien dire. Mais du coup voilà, je vais te montrer comment avec ça tu pars sur une drifteuse. Et regardez bien la vidéo parce qu'il n'y a pas que celle-là qu'on va vous présenter et il y a un beau projet là qui est juste derrière. Ah oui, puis aussi, on a mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo. Du coup, c'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de faux raccords, qu'il y ait des trucs que tu vois dans le garage qui n'étaient pas encore. Enfin voilà, c'est possible qu'il y ait des faux raccords. C'est une vidéo qu'on a pris, en fait qu'on a pensé depuis longtemps. Du coup, qu'on filme depuis longtemps. Si tu veux apprendre à faire des travers et que t'as pas beaucoup de puissance, ou même si tu veux apprendre à faire des travers et que même avec 200 chevaux, on parle bien de merguez les gars, hein. Moi je te parle de beater, je vais pas te dire de faire ça sur ta M3 tu vois. Mais tu t'en doutes, si tu veux faire des travers, tu dois souder le pont. Alors je vois venir, nanana, oui ça fait en pont ouvert. Ça fait en pont ouvert évidemment. Mais en pont ouvert je trouve, mon avis, que ce sera vachement plus dangereux au niveau des coups de raquette, au niveau des transferts. Parce que je vais pas te faire un Vultec sur le différentiel, mais tes roues en fait elles reprennent de l'adhérence hyper moi je trouve que c'est hyper pour faire des travers, j'aime pas. Voilà. Soudage de pont. Bon les gars, j'ai jamais travaillé là-dessus. En vrai c'est assez similaire à BMW, mais du coup voilà, on va découvrir ça ensemble. Parce que ouais, comme j'ai dit, moi j'ai jamais travaillé sur quelconque Mercedes, à part les assez récentes quoi. Mais les vieilles. Ouais, voilà, le pont a été démonté avec succès. C'est très léger comparé à du BMW, donc j'espère que ça va tenir. Du coup. Il est en bon état, lui, il a été belle. La caisse, elle a 515 000. Je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais non, franchement, il est en bon état, je suis assez content. Et déjà, je remarque un truc, c'est que chez BM, ça, il n'y a pas là, les petits grip. Et du coup, chez BM, ceux qui roulent en pont soudé savent que les vis se desserrent. Et ça, c'est très chiant.
Ah. Je ne savais point. Les vis se desserrent tout le temps et c'est ultra relou. Moi je sais que même au loctite rouge, tout ce que tu veux, ça vert, ça se desserre tout le temps. Donc je me dis que ça peut certainement aider à ma cause. Tout. Complètement. Les fils fourrés les gars, baguette ça peut être assez solide, mais il faut savoir souder la baguette. Donc là, je trouve que c'est plus facile ça. Dans l'idée si tu as un SMI avec de l'oxygène c'est bien. Les quatre coins, les satellites, là tac 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 tac. Ensuite tu te fais une belle petite cale et puis après bah, tu bombardes hein. Et j'ai jamais cassé un pont avec cette technique, donc c'est que ça doit fonctionner. Ah, aussi petit truc. Tu mets ton poste à fond mon gars, faut tout fondre. Et tu fais gaffe à tes joints spi, faut pas trop chauffer normalement. Bon mon E34, le truc est devenu rouge, ça fuyait pas. Hasso. Voilà, là, tu soudes un coin et tu fais pareil absolument dans tous les coins. Je fais une plaque aussi parfaite mon gars, t'as vu comment elle est rentrée? Nickel. Nickel, nickel. C'est beau. C'est beau. On dirait qu'elle y est née là-bas dedans. Du coup là on est le lendemain, tout a bien refroidi. Tu peux voir en général que tu as fabriqué un moulin à poivre. Ouais, s'il y a quelques points durs, je te dirais pas que c'est normal, mais bof. Moi à chaque fois ça m'est arrivé, même des fois les ponts ils étaient complètement bloqués. Je les ai remontés. Puis, ça m'a jamais posé vraiment de soucis. Donc voilà. C'est fini, tout est remonté. On t'a fait un petit rodage à bloquer le compteur au fond de 5. Et bon, ça fait un peu de bruit parce que vous avez vu, hein, c'était un peu un moulin à poivre. Et, du coup, mais là c'est bon, c'est rodé, ça va le faire. Du coup, c'est bien. Ouais. Là. Au top. Bon les gars, on se retrouve pas sur le coup du trop tard, mais presque. Donc, dans la série des drifteuses à pas cher, je vous présente cette 740 que vous connaissez très certainement déjà. Vous avez vu dans la première ou deuxième. Vous avez dû la voir. Vous l'avez vu. Donc, le B200E pour ceux qui connaissent, version atmosphérique du Red Block, pas très aimé dû à son système d'injection, qui n'ouvre pas beaucoup de portes. Et nous aujourd'hui, on trouve les clés, on crée les clés pour ouvrir les portes de la préparation. Donc, vous l'aurez compris peut-être, place à la turbalisation du 4-jet. Il y a déjà eu quelques petites choses. Bon, ça normalement, on a les rushs. On est vraiment pas bon en filming, les gars, on est désolé. Mais voilà. Je sais pas si ça va se voir, mais on y a glissé un petit échangeur frontal. Les œils avisés l'auront peut-être déjà vu. Donc aujourd'hui, on se retrouve, encore une fois, pas sur le coup des trop tard, mais presque, pour la création du collecteur, du semi-collecteur, pour y glisser le turbo de TDS dessus. Mesdames et messieurs, voici un début de collecteur pour B200. Alors, on part bien sur un truc, on n'est pas dans l'optique de faire des chevaux, genre de gratter le moindre cheval, voyez-vous. Donc les soudures, les machins, les gars, on va rester clément, d'accord, faut que ce soit fonctionnel, on va dire, en premier lieu. Et à moindre coût, n'oubliez pas, drifteuse à 500 €. Les gars, c'est le titre de la vidéo finalement. C'est la série. Voilà, c'est ça, c'est les drifteuses à pas cher. Donc, Voilà. on vous montre comment faire des drifteuses à pas cher. Bon, montre-nous en détail un peu, explique-nous un peu. Bah les gars, tout simple, hein. En fait, là, ici, t'as ta sortie de collecteur. Normalement, ça part en deux, du coup. Ça rejoint, du coup, en un.
Voilà, exactement. pour aller jusqu'au cul. Ça rejoint en un, donc ici plus bas. Là ici du coup t'as ta sonde lambda, ça descend dans la ligne, bref. J'ai coupé ça, j'ai récupéré des morceaux de la ligne, les gars, des 45, des 45, des 45, des 45. Vous finissez par avoir un U, parce qu'on ne pouvait pas retourner le collecteur, parce que beaucoup trop haut, et puis oui, et puis les fils de bougie. Ne passe pas. Donc voilà, on est parti sur cette solution. Donc évidemment, il va falloir qu'on fasse attention à l'étanchéité, comme on se prend en direct sur l'échappement et que sur une partie qui est vissée. On va quand même faire attention ici pour pas avoir des pertes d'échappement, pour avoir tout Le spool. tout le spool qu'on espère avoir. Donc voilà. Est-ce qu'on a montré le turbo? Non. On va y aller. Un turbo de TDS phase 1, mesdames et messieurs. Petit turbo. On a utilisé de l'inox et vous avez vu, dans la lignée des 11C soudés, voilà. Je pense qu'on commence à se confirmer vraiment bien. Bon voilà, donc c'est aussi pour vous montrer les gars que c'est en faisant n'importe quoi qu'on est... Non, parce que pour vous montrer que les gars, à moindre coût et avec pas trop de connaissances, on peut quand même arriver à faire des trucs. Je l'espère, hein, parce qu'on n'a toujours pas monté, là on part gagnant, mais... On est parti là-dessus parce que essentiellement parce que c'était dans le garage quoi, ça traînait. Absolument. Donc je pense qu'avec n'importe quoi les gars, si vous avez des pièces de voiture, n'importe quoi, un turbo c'est un turbo hein, en général, ce que tu trouves d'origine pour un 2 litres, ça fera largement le taf. Et encore une fois, c'est du pas cher. Et c'est de la récup, surtout beaucoup de récup là pour le coup, hein, vraiment. Bah que de la récup que de la d'ailleurs. récup, que de la récup. Ouais, du coup voilà les gars, rien de plus simple. Un petit 45 à la disqueuse, même si c'est pas hyper plat. Puis fourré de toute façon, ouais, tu bourres et puis ça bouche. Hein. Bon, si je peux donner des conseils, même si c'est pas très légitime, on est d'accord, c'est avant de. Enfin, genre, plutôt que de faire tous tes coudes et tous les souder vraiment, faire des gros cordons autour un à un, fais juste des points, que ça reste tout, que tu puisses tout un peu modeler, mais pas chez ProWeld, ici ça tombe pas du premier coup en face, tu vois. Et donc, ouais, fais juste des points. Et en fait, tout ça là, ça va faire un petit peu un accordéon qui va pouvoir se mouvoir, tu vois. Et du coup, ça veut dire comme quand là, tu vois, t'es pas pile poil en face, hop, tu pousses un peu. Et t'arrives à le mettre en face en fait. Donc voilà, petit tips à la con. J'ai passé le relais de la soudure à Bastien. Pour ceux qui se demandent pourquoi Big B il travaille pas sur sa voiture alors que c'est la sienne, c'est parce que Big B travaille beaucoup et la semaine il n'est pas là. Du coup on s'occupe de ça pour lui. C'est projet commun finalement. Toutes ces voitures, voilà, c'est pas en mode on laisse machin travailler, t'imagines bien comment ça se passe. Premier temps, on va donc monter le collecteur sur la voiture. On va pas toucher au gadget pour le moment. On va déjà vraiment monter le turbo, monter les graissages. On va vous montrer aussi la phase où se prendre pour avoir l'alimentation d'huile et le retour. Et déjà donc on va monter le turbo et ensuite je vous montrerai on vous montrera comment gérer le gadget en turbo quoi. Bon, on va poser de la bande thermique dessus pour cacher un peu la misère, on va pas se mentir. C'est pas pour les performances. Bon, ça aidera un peu, mais voilà, donc toujours le mouiller avant si vous voulez pas mourir de grattage. L'idéal ça aurait été de le tremper, j'ai rien trouvé pour le tremper, ça va faire. Parce que du coup, on va cacher un peu toute cette misère. Bon, tout dans l'ensemble, ça sera fonctionnel, disons. Ça sera fonctionnel dans l'ensemble. On n'est pas soudeurs, les gars. On fait que le répéter, mais nous ne sommes pas soudeurs. Parce que le collecteur il va se péter la gueule, je crois. Je le tiens partiellement. Attends. Bon, c'est quoi? Ah, on va être pile, mec. Hein. Non, parce que là, il a plié. Ah, ça me casse les couilles, ça, par contre. Ah, les gars, ça y est, je crois que le plan où on rubalise le collecteur, il est pas ouf. Mais voilà, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, la vérité, c'est clean en vrai. Hein. Ouais. Ça fait presque monde d'origine, tu vois. Non, mais en vrai, on est assez content parce que l'emplacement du turbo, il est vraiment cool. Ça laisse un peu de place pour la downpipe. Et non, franchement, c'est vraiment cool. Ça rend bien. Et non, vraiment, c'est ouf. Genre, je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Donc, c'est cool. Demain. En plus, pour le piping de Sural, ça va être magnifique. Ouais. On a déjà le. Là, il y a vraiment qu'à faire tac, coude à 90.
là, droit, coude à 45. Tout ce qu'on a à faire. Ça va être beau, franchement ça va être beau. On aura la blow-off à relier et la Westgate, il faudra trouver un petit moyen. Parce que pour le coup on va peut-être pas la souder. Hein. et voilà quoi, assez cool, assez cool. Bon les gars, du coup on a pris vachement d'avance quand même. On partait juste pour faire le collecteur. Le collecteur, comme vous l'avez vu, est fait, tressé, tout va bien. Donc du coup là on s'occupe du piping. On avait cette petite dame qui traînait, donc ça tombe à pic. Tout pour le moment va nickel. Là on a repris un manchon de intercouleur de D24. C'est à l'origine des D24 pour faire ce genre de coude justement. Et ça tombe à pic, hein. C'est vraiment nickel. On avait pile poil le raccord qu'il fallait. Là il suffit juste de trouver un truc droit qui lie les deux bouts. Ça va être vraiment pas compliqué. Et là du coup on attend quand même de faire le graissage du turbo pour qu'il ait sa position finale. Parce que comme vous voyez le retour il est vers le haut, donc forcément c'est pas bon. Du coup une fois que vous voyez ça va cracher un peu vers le bas comme ça. Et on va directement relier pareil. Là il n'y a vraiment pas grand chose à faire, hein. Il suffira juste de vraiment trouver un truc droit et un coude à 45 et ce sera bon. Donc ça se concrétise assez rapidement. Là vraiment la dernière chose à faire c'est le graissage. Donc pour l'arrivée d'huile c'est pas bien compliqué, on va se prendre sur la sonde de pression. Tant pis, on aura le voyant allumé tout le temps, mais voilà quoi, c'est pas grave. et pour le retour ça va être un peu plus chiant, mais dans l'ensemble, techniquement parlant c'est jamais vraiment compliqué un retour d'huile. Donc je pense que ça va bien se faire. Il est en train de nous concocter quelque chose là, je le sens. Je cuisine. Vous y avez tous pensé je pense. Démarrage sans turbo monsieur, c'est parti. Ah oui, ça marchera mieux. Bah essaye. Oh merde. Du coup, voilà l'arrivée d'huile. Ça va aller en lieu et place de la sonde de pression d'huile que vous voyez juste là à côté du filtre, comme expliqué certainement ultérieurement. J'ai réduit ce diamètre. Bon, on voit pas. Bref, j'ai réduit ce diamètre là parce que de base c'était beaucoup plus gros. Là, j'ai retaraudé l'intérieur du truc. Pour ceux qui reconnaissent peut-être le truc, ça vient des cache-cannes AliExpress. Vous savez, les 10 milliards de trucs qui vous envoient de diamètres différents. Là, il y a un petit raccord qui a été vissé. Bon, je sais pas pourquoi je me fais chier à le dévisser, surtout que les gens, je pense, ils comprennent. Bon, c'est pas grave. Petit raccord vissé, ok. Voilà, vissé dedans, j'ai taraudé à l'intérieur. Bref, c'est dedans. Ça va aller là. Et puis voilà. L'idée, voilà, Elias, il va cloquer le turbo. Exactement, pour le moment je suis en train de faire en sorte que le serrage soit bon. Je me suis déjà fait baiser. Oh là là. Mesdames et messieurs, graisse cuivre. Oh là Je là. refais les flisages et ce sera étanche. On a des joints et tout, vous voyez, on fait pas semblant. J'ai repeint moi le corps froid hier, parce que je suis un mec un peu tuning. Et il fallait que ce soit un peu neuf si c'est petit au moins. Mesdames et messieurs, premier démarrage. Allez, vas-y. Bim. Allez, vas-y. Non, je voulais voir s'il y avait de l'huile parce que du coup je pouvais pas voir s'il y avait de l'huile, mais oui, visiblement il y en a. Il n'y a pas de fuite. Merde, ah mais c'est ça qui a coulé. Non, j'ai pas l'impression. Elle est où ta tuerie? Pour moi, il y a fuite, Ox. Ouais, il y a fuite. Il n'y a rien d'étonnant en même temps. Vas-y.
bien. Ça fume un peu de partout. Le temps que tout se sèche un peu. On avait blindé WD-40, bon vous voyez la ligne n'est pas étanche du tout. Bon c'est pas dramatique pour autant, ça tourne relativement bien. Mais comme je te dis, regarde, frère, regarde comment ça tient pas, genre en mode... C'est ouf. Enfin bref, non mais tout a l'air bien, on a une petite fuite au niveau de l'arrivée d'huile. Pas dramatique. Et alors l'IS a mis du coup 2 silencieux, mais plus du turbo, ça fait absolument pas de bruit. Genre au ralenti, on croirait une voiture d'origine avec une petite fuite d'échappement quoi. Ouais, on dirait clairement qu'il y a un début de turbo, c'est trop drôle. Bon là, on ne sait vraiment pas grand chose. On ne sait pas si on a d'huile, il y a une petite fuite d'huile, on ne sait pas si elle chauffe, on n'a pas de mano de pression de turbo, pas d'AFR pour le moment, rien. Donc là, ça va être vraiment un petit déverminage. On va jouer avec le feu un peu. Qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas si on entendra en vidéo, mais c'est vraiment cool, on entend vraiment le Elle marche bien. Ouais, non, mais ça a l'air, hein. Moi je pense que le turbo quand même. Ouais, le turbo, oui. Un peu de flotteur. Ouais. Peut-être le régler aussi la blow-off. Ouais, non, mais clairement. Et lui, il va faire mal, lui. Ah, ça va. Ça reprend et tout, c'est couplé, c'est rigolo. Bon, ça sent l'huile chaud là. Avec l'avance à fond déjà, franchement. Ouais, je pense clairement. que- Bon, derrière, ça fume bleu sa mère. Ah, j'espère qu'on a. Attention, il y a un chien là qui marche. J'espère qu'on entendra en vidéo. C'est énorme. Bon, ça fume bien, comme il faut. Ouais, mais c'est pas. C'est pas transcendant, mais je pense que c'est vraiment de l'huile qui s'échappe un peu de partout, quoi. On a quand même du goûtage. Ouais, l'arrivée d'huile, elle fuit quand même un peu. Ça fume à mort, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Ouais, mais si ça fume sa mère. Bon, le Ça spool marche. est vraiment pas dégueu. Ça marche, franchement ça marche bien. Faudrait l'enrichir comme encore. Ça, et puis même, je pense qu'en sural, mon gars, là, on a vraiment rien. Là, mon gars, on doit être à 200 grammes, hein. Avec à 2005, elle change pas Ouais. direct. Clairement. C'est bon, ça prend bien le boost quand même. Il doit y avoir une fuite quelque part de sural ou quoi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est marrant parce que là, vu qu'on a une ligne qui est vraiment silencieuse, ben, on entend vraiment bien la dump, c'est rigolo. Elle fume plus. Mais je te l'ai dit. Bon, du coup, update, ça fume plus. Je pense que c'était réellement tout WD-40 qu'on avait mis dans le turbo pour dégripper. Mais là, ça s'avère mieux. Je plus qu'avant déjà. C'est pas exceptionnel, mais. Bien la Bon, bah, je l'ai bien relever. pris chaud. Ouais, la ligne, elle pendouille là. Mais bon. Tu tires en un ou quoi? Ouais, ça rigole L'embrayage trop. il a patiné. Ouais, la wastegate elle se boucle trop tôt. Mais de toute façon, on va pas augmenter. Là, on a juste enrichi. Mais sans pression de turbo et sans AFR, on va pas s'amuser à jouer avec le feu quand même. Je suis content que le turbo il passe pas d'huile. Ouais, bah. Il a pas trop mal. Oula, on perd un truc là, non? Bah la ligne, Ouais. Ouais, ça sent bien l'huile, ouais. Rupteur! Rupteur! Allez, on attend que le turbo ralentisse. On est respectueux. Ouais, il fait de l'huile. Mais je pense qu'il y a du blow-by, mon gars. Rien. Rien du tout. Ah, ouais. Ça vibre, mec, c'est tout. Mec, Ouais, ça va. Ça, il y a air. Ouais, ça va. Allez, pour tous les bandeurs de turbo, les gars. Voilà. Voilà. Bon, enfin voilà, on a un petit verdict déjà. Ça prend le boost. C'est bon, pour le moment c'est pas transcendant parce qu'on n'a pas de mano de pression de turbo, donc déjà la wastegate là elle était tarée. On avait fait un petit test à la soufflette au gonfleur avec le mano, ça a déclenché sur les coups de 0, je crois 0,5, 0,6.
Ça m'étonnerait même que ça les prenne les 0,5-0,6 pour être honnête. Mais le fait est que ça prend le boost, ça fait pas de raté pour le moment, ça souffle pas les bougies. Bon, je pense qu'on est sur la bonne voie là, il suffit juste de peut-être changer le turbo du coup. Parce que ça s'avère un peu usé. Et naturellement, faire de l'oiling mais étanche. Parce que là, voilà. Bah, le retour, écoute le retour. Ah oui, le retour du coup verdict. Retour, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ouais, c'est clairement l'arrivée qui pisse par contre. On fuit quand même pas mal. Mais bon. C'est cool. C'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. De toute façon, il y a AFR et Pression sur AliExpress bien entendu qui arrivent. Disons aussi dignement, je sais pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je sais pas, disons à la hauteur de notre préparation, c'est ça que je voulais dire. Rien à voir. Bref. Si tu veux que je les enregistre, moi je les enregistre. Low is the way to go. L'étape spéciale. Ça va, ça va. Ah la voiture. Au calme. Ça grave. On tient rigueur de vos conseils. Dès à présent, on cache les plaques. Et ce, de la meilleure des manières. Ah, il se régale. Donc, prépa Mercedes, les gars, pont soudé, pas de roulis. Et voilà, Un siège baquet, un siège baquet. tout ce qu'il y a besoin. Ça glisse n'importe comment. C'est amusé.